Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture numéro 44. Non. 3, Non plus. 5, 45. Pour notre point lecture 45 et comme d'habitude 2 livres chacune, donc 4 dont pour ma part un début de saga que je pense vous attendez tous de savoir mon avis dessus. Voilà. Donc du coup c'est parti. Moi, pour mon premier, ce sera donc Cécile et les beaux jours de Éric Le Nabour aux éditions Calman Lévy. Voilà, il est très sympa. Donc, je vous avais dit dans ma palle que ce livre était une découverte de cet auteur. Alors, j'avoue en toute honnêteté que je suis très surprise de sa plume. J'ai beaucoup aimé ce titre. Alors, c'est pas forcément un coup de cœur parce que voilà. La petite anecdote, c'est que c'est moi qui le trouvais à la bibliothèque. Ouais. Donc je suis fière qu'en plus il lui ait plu, voilà. Ah vraiment, ouais. Franchement, c'est une quête familiale. On va suivre donc, c'est pas grave, on va suivre donc Cécile, beaux jours, puisque les beaux jours, ça englobe toute la famille. Donc toute sa famille à elle. Voilà, c'est son nom de famille. Donc Cécile est en quête d'identité quelque part, puisqu'elle vit avec sa mère et sa grand-mère donc dans leur domaine viticole. Il s'avère qu'en grandissant, elle veut avoir des renseignements, elle pose des questions sur son papa et sur son grand-père. En tout cas, sur les hommes de la famille dont elle n'entend pas parler du tout. Il n'y a pas de photos, on n'a aucune anecdote dans sa famille, il n'y a pas de lettres, il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui dépasse, tout est carré. Et personne ne lui dit quoi que ce soit. Et personne ne veut répondre à ces questions lorsque lui vient l'envie de le faire. De découvrir sa famille. Voilà. Donc, elle a une sœur quand même, hein, Juliette, mais Juliette, elle est plus axée à aller dans les ordres, je cherchais mon mot. Elle cherche, mais en même temps, comme elle est tournée assez portée sur Dieu, je pense que quelque part, ça la contente d'une certaine façon. Donc, elle n'a pas besoin forcément d'avoir des réponses sur ces hommes de la maison. Mais Cécile, ça la titille. Si, Cécile, ça la chagrine, ça la perturbe. Oui, elle veut savoir. Elle veut savoir et comme j'ai dit tout à l'heure, quand elle pose des questions, ça reste très gênant, très malaisant pour elle et à celle à qui elle pose la question, donc sa mère, Mathilde, et sa grand-mère. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand elle commence à trop en poser des questions, sa grand-mère va décider, je dis bien sa grand-mère va décider, de l'envoyer dans un internat. Donc l'internat de Stanislas, très connu en France. Elle va l'envoyer dans cet internat pour un peu avoir un peu la paix, parce que ces questions commencent à l'ennuyer très fortement. Oui, elle veut pas y répondre de toute façon, donc... Non, voilà, ça la gêne, c'est la matriarque, et elle le fait savoir, et elle a un pouvoir aussi sur sa propre fille, qui fait que sa fille est soumise, elle est très effacée contre les décisions de sa mère. Et on le sent, on sent le mal-être, on sent le poids dans cette famille qui est très bien décrit par l'écrivain, et c'est vrai qu'à un moment donné on a un petit peu mal et on a envie de faire comme Cécile, de titiller justement tout ça et de mettre un grand pouf là-dedans pour que ça se décante un petit peu. Ça va se décanter au moment où donc elle va aller dans cet internat, parce qu'en fait sa mère va s'apercevoir que sa mère, la maman de Mathilde, va évincer et Cécile donc dans un internat, va évincer Juliette dans un lieu de religion, qu'elle est en fait finalement un peu débarrassée des deux filles un peu gênantes, et elle se retrouve toute seule avec sa propre fille, donc Mathilde. Et Mathilde reste encore pour l'instant très soumise, très effacée, mais ça va changer parce que Cécile donc va s'évader, elle va s'enfuir de cet internat où elle subit des choses et des événements que je tairai. La petite rebelle. Voilà, elle va continuer à faire sa rebelle, elle va y arriver, elle va partir, s'enfuir, et elle va atterrir à Paris. À Paris, elle va rencontrer une femme, parce qu'en fait, elle va atterrir dans un quartier un petit peu
un petit peu chaud de Paris, un petit peu miséreux, on va dire, et elle va rencontrer une femme avec ses 3 enfants, dont elle va tomber en très 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 grande amitié, et cette femme va la prendre sous son toit, malgré la misère. Elle va vivre avec cette femme qui est charmante, gentille, et qui est très généreuse, hein, puisqu'elle la prend avec elle, malgré les difficultés financières qu'elle a avec ses 3 enfants déjà elle-même. Elle va s'adapter très très rapidement, contre toute attente, pendant ces 2-3 mois qu'elle va passer avec eux intensément, puisqu'elle va côtoyer les lavandières du quartier, elle va côtoyer les bars, tout ce petit monde qui fait de ce quartier qui finalement est un peu pauvre, mais finalement ils ont une certaine solidarité qui n'existe pas forcément des fois dans les quartiers un peu plus huppés. De là, et je vous en dirai pas plus parce que après je vais tout vous dévoiler, de là elle va trouver une place de dame de compagnie auprès de Louise. Louise qui est fortement fortunée, hein, c'est le cas de le dire, et celle-ci va beaucoup l'aider dans ses démarches pour avoir des réponses justement à ce fameux papa Armand et ce grand-père Georges. Et franchement, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce livre. On a toutes les réponses à nos questions, c'est très bien ficelé. J'aime beaucoup, beaucoup le personnage de Louise, qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle a un franc-parler pour une femme de cette condition. Et elle mâche pas ses mots. Bon, après, peut-être que l'âge aidant, c'est vrai qu'on se lâche un peu plus des fois. Mais franchement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir le cheminement de Cécile. Bon, j'ai un petit bémol sur Noémie. Noémie de Souvenir, c'est sa grand-mère. C'est une tortionnaire. C'est quelqu'un de vil. C'est quelqu'un de pas très joli. Et franchement, elle fait le taf dans son personnage, dans ce livre, parce que elle crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à Cécile, et elle ira jusqu'au bout, et malheureusement, le résultat sera en faveur de Cécile, puisqu'elle réussira, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir toutes les réponses, mais aussi elle ira elle aussi jusqu'au bout de ses idées, et elle les défendra, et puis je vais arrêter là. Tu mets combien du coup? Là, je vais lui mettre 5, c'est génialement, c'est génial. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la structure, j'ai beaucoup aimé le style de cet auteur, donc non, je me suis régalée, je mets 5. Moi, pour le prochain, ce sera La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Il est très beau. Donc voilà, il est très beau, déjà, on doit le souligner, mais il est aussi très bien, même si je sais que je pense qu'il y en a d'entre vous qui se disent qu'il est un peu court. Il est très rapide, très court, mais ça suit bien l'histoire... L'histoire, je vais vous le dire pourquoi. Rappelez-vous, lors du premier... Tu peux rappeler que c'était un coup de cœur, d'ailleurs, le premier de souvenir, il me semble que tu avais dit que c'était un coup de cœur. J'avais adoré. Rappelez-vous, dans le premier, Lara épouse Arène, le roi d'Ithacana, pour faire une alliance entre leurs deux pays, puisque c'est convenu comme ça. Mais rappelez-vous, Lara fait partie d'une fratrie, on va dire, entre guillemets, de sœurs qu'elle a empoisonnées pour pouvoir prendre la première place et donc être la reine d'Ithacana, pour sauver ses sœurs. Je vous épargne certains détails, mais malheureusement, en fait, elle va tomber amoureuse de Arène, Arène va tomber amoureux de Lara, malgré leurs différences. En fait, ils tombent amoureux et malheureusement, son père, à elle, décide de passer à l'attaque et d'envahir Ithacana pour récupérer justement l'île, puisque en fait sa fille de base est une espionne et qui donne des informations à son père pour pouvoir justement détruire le roi d'Ithacana. Donc Arène, son mari, ouais, qu'elle aime. On commence à comprendre le cheminement. Le nom du titre du deuxième livre. Donc la reine. Enfin, le nom du deuxième livre. La reine traîtresse. Puisque en fait dans la fin du premier tome, son père donc attaque l'île et en fait elle se retrouve séparée de Arène et du coup son père s'empare d'Ithacana, son père à elle. Du coup ils sont plus ensemble. Lui, il comprend rapidement qu'elle l'a trahi. Enfin bref, je vous épargne certains détails du premier. Et dans ce deuxième tome, justement, Arène est prisonnier de Silas, donc de son père.
et elle veut absolument le libérer puisqu'elle sait où est-ce qu'il est et même si elle est considérée, elle sait très bien qu'elle est considérée comme la traîtresse, etc. et que à Oui, mon ça, c'est avis, su. voilà, c'est ça. Donc elle va trimballer ça pendant un petit moment, je pense, non? Oui, et puis même, voilà, lui, son père, lui voue pas une haine, mais il veut la voir morte. Bon, en même temps, Donc, ça se comprend, sa fille lui a trahi. non, mais en sachant que Arène, qu'il détient Arène, il sait très bien que Lara va venir le chercher. Oui, c'est la carotte. Donc, il sait très bien que quand sa fille va venir, il va pouvoir la tuer. Ça va barder. Sauf que Lara, on a décidé autrement. Elle retourne du coup chez elle. Je me souviens plus le nom. C'est le roi de Marie-Drida. Voilà, c'est pas Mara, c'est Marie. Marie-Drida. Et en fait, du coup, il détient Arène. Il sait très bien que sa fille va revenir. Sauf que Lara, justement, retourne au pays et va demander de l'aide à ses sœurs, puisque en fait, elles ne sont pas mortes. Elle les a pas empoisonnées, mais elle les a endormies pour leur sauver la vie, justement. Pour qu'elle puisse s'enfuir après son départ à elle et celui de son père une fois qu'elle serait mariée à Arène, tout ça, bref, ça se passe dans le premier, tout ça, et en fait elle va demander de l'aide à ses sœurs qui ont été justement mais elles vont élevées... pas lui en vouloir du non. fait qu'elle a trahi son père, en fait, leur père finalement. Elles vont avoir une discussion, mais en fait elles vont comprendre et elles vont décider d'aider justement sa sœur à sauver donc Arène. si elle l'aide les amis, c'est qu'elle a pas fait que de la... Mais non, parce qu'en fait elle les a quand même sauvés. Elle les a sauvés d'une mort certaine. On en arrive au moment où, en fait, justement, bah, ses sœurs l'aident, tu vois. Elle arrive... Bon, je dirais par chance, tout arrive à se goupiller. Donc, ils arrivent à monter un plan pour pouvoir rentrer dans la forteresse, aller chercher Arène, etc. Ils arrivent à le faire sortir de là-bas. Mais... et du coup, en fait, il se retrouve avec Lara. Sauf que vous vous doutez bien que lui, il lui en veut. Évidemment. Puisqu'il l'a trahi. Enfin, oui. Elle l'a trahi. Elle l'a trahi. Donc en fait, forcément... elle a trahi les deux, oui, quelque part. Oui, c'est ça. Mais lui, il l'aime. Donc voilà. Mais on a cette deuxième partie, on va dire, du livre où ils se retrouvent et après, ils se retrouvent encore une nouvelle fois, pas séparés, mais elle va devoir faire un choix. Et enfin, pas un choix, oui et non. Disons que c'est plutôt la fin du livre, mais je ne vous spoil rien. C'est les circonstances qui font que... Voilà, c'est ça. En fait, il va falloir qu'elle choisisse... ou pas, ou t'as tout ce qu'il te faut à la fin? Non, on a la fin d'ailleurs. Je dois le dire quand même. J'aime bien la fin parce qu'elle conclut justement toute leur histoire à eux. Mais j'avoue que je m'attendais à ce qu'elle nous fasse, tu vois, genre une fin où elle nous explique qu'il arrête de lui en vouloir, tu vois, et pas simplement une épilogue de quelques pages et en nous disant que voilà, tu vois, aurais voulu un petit chouïa plus. J'aurais voulu savoir plus, voir si vraiment. Donc c'est une duologie. Oui, mais en fait, on peut dire qu'il y a le 3e tome qui est l'héritier insoumis, qui est sur le frère de Lara qui a rencontré Arène lors de sa captivité dans son palais. Et on se doute qu'avec son frère, justement, on va avoir aussi quelque chose d'assez... piquant. Ouais, mais intéressant. Pimenté. Parce que, en fait, lui, dans son personnage, à son frère, je sais plus son prénom, mais dans le personnage de son frère, tu sais, j'ai l'impression qu'il est un peu, pas fourbe, mais il a cette fourberie, tu sais, un peu à la Laurent dans Le Prince Captif. D'accord. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais c'est un peu comme ça que moi je le ressens, tu vois. Il arrive à faire à calculer les coups, etc., que il va pouvoir faire, tu vois. C'est un malin. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome quand même, et je lui mets 5. C'est aussi un coup de cœur, et j'ai très hâte de lire le 3e tome. Voilà. Moi, pour mon dernier, ce sera donc la fin de cette trilogie de l'héritière du Lotus Rose de Kate McAllister aux éditions de l'Archipel. De base, c'est la vallée du Lotus Rose. Oui, mais là, moi, je lis le titre du 3e. Oui. Donc, on se retrouve, comme vous le savez, puisque avec Jézabel. Avec Jézabel. Et Yann. Donc, ils sont mariés. Ils ont eu, il y a Leila, comme je l'appelle en général. C'est comme ça qu'on l'appelle, ou Marie, ou voilà. Elle a un prénom composé, mais ça je peux pas vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner quelques brides, parce que comme c'est le dernier opus de cette trilogie, je vais pas tout vous dire, mais en tout cas je vais essayer de vous donner mon sentiment sur cette fameuse fin, on va dire. Donc je disais que Yann était avec
Jézabel donc, et puis leur petite rapatriée d'Inde donc en Argentine. Et donc tout va bien, ils ont leur maison, c'est une espèce de ranch hein, là-bas, ils élèvent des chevaux très prisés pour le polo, ils vivent très bien financièrement, tout va bien, leur fille a grandi, ils ont eu un fils de plus. Mais quel est le but de cette histoire? Eh ben écoute, le but de cette histoire, c'est qu'ils ont des voisins, donc un peu éloignés parce que quand même leur ranch est sur pas mal d'hectares. Mais il y a un des côtés de leur maison, de leur terre en tout cas, qui colle un certain Carlos Ramiro, en tout cas la famille de Carlos. Et ce fameux Carlos est très... comment je pourrais vous dire ? Pour pas trop vous spoiler, il est très violent. Même si sa fille, donc Leila, a été élevée entre guillemets avec lui, puisqu'ils ont été à l'école ensemble, puisqu'ils sont en Argentine depuis qu'elle est petite, hein, rappelez-vous, hein, dans l'opus 2, ils sont arrivés là-bas, elle devait avoir 2-3 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, elle a grandi avec tous ces jeunes gens du quartier, et donc avec lui notamment, mais c'est quelqu'un qui est très violent, qui est très dominateur. Mais qui est un modèle. Alors, ça, au début, c'est ce qu'il dit. Pour se faire valoir de sa pseudo-violence, il lui fait comprendre à la petite que elle lui appartient, qu'un jour il la possédera, etc. etc. Oui. Donc ça, c'est un petit côté. Voilà, Carlos, c'est comme ça. Si ce n'est qu'il y a d'autres intervenants, il y a Milo qui arrive dans leur vie. Milo qui est le fils... j'en ai pas trop parlé quand je vous ai parlé de l'opus 2 pour pas trop vous en dévoiler, mais sachez que Yann a un très très bon ami commun avec le Maharaja en Inde, donc le grand-père de Leila, qui est Mac Corbal. C'est un chasseur de là-bas, il travaille pour les Maharajas, c'était à l'époque des chasses de tigres, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très précieux pour Jézabel et lui, puisqu'ils ont eu des événements, des péripéties ensemble tout au long de l'histoire du premier et du deuxième opus. Donc là on retrouve du coup, pour le coup, son fils, qui a grandi aussi, hein, comme Leila, et qui vient donc chez Jézabel comme pseudo-journaliste pour faire un papier sur un de ses voisins. Le truc, c'est que la seule chose que je vous dévoilerai, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout journaliste. Yann est au courant, parce qu'à un moment donné, Yann, faut pas le prendre pour un imbécile, il est loin d'être bête, et puis il connaît un peu le processus, puisque voilà, je ne vais pas en dire plus non plus. Tu sais pourquoi il est là, du coup ? On sait pourquoi il est là, on sait ce qui va se passer, en fait, on sait pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il recherche, en fait. Et c'est pour ce fameux, entre autres, Carlos et sa famille. D'accord. Ah, c'est un mercenaire. Donc je tairai... C'est ça ? Non. Je tairai ce qu'il est. Le petit plus dans le livre, c'est qu'on apprend qu'il est quand même le filleul de Churchill. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc c'est bien ficelé. J'ai beaucoup aimé cette troisième partie, puisqu'elle est axée sur Leila. Puisque pour la petite histoire, la seule chose que je vais essayer de pas trop vous dévoiler, c'est qu'elle va retourner, elle, en Inde. Je vous dirai pas pourquoi ni comment. Donc ça a été très intéressant de voir son parcours à cette petite qui va se découvrir malgré l'amour de ses parents et de son frère. En tout cas, un cocon assez familial, assez étanche de ce côté-là, parce que ils aiment plus que tous leurs enfants et ils ont choisi la vie en Argentine pour justement avoir cette paix. Au vu de ce qui s'était passé pour Jézabel dans les 2 autres tomes. Et j'avoue que c'était très bien ficelé, ça a été très intéressant de découvrir cette petite et sa vie future, puisqu'elle devient femme au fur et à mesure de l'histoire, et ça a été très intéressant. J'ai beaucoup aimé, je me suis régalée, hein. J'avoue que Macalister écrit très bien, ça je l'ai déjà dit, donc je vais pas réitérer. L'histoire m'a bien plu. Tu lui mets combien ? Je lui mets 5 parce que je dois dire que la trilogie m'a énormément plu, je me suis régalée. Voilà, quoi dire de plus, allez-y, et puis si vous l'avez lu ou si ça vous tente, dites-moi en commentaire un jour quand vous l'aurez lu si ça vous a plu ou pas.
comme à moi. Moi, pour le dernier de cette vidéo, je vais vous parler de Outlander, le tome 1 de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Donc, Angel, tiens mon bébé. je pense que ceci n'est pas une surprise pour vous. J'ai beaucoup de choses à dire, vous l'avez certainement vu sur Instagram, mais je pense que c'est essentiel puisque toi c'est ta série préférée, donc c'est normal que j'en parle aussi un peu plus en détail, donc je risque de spoiler certains détails. Mais d'abord je vais vous faire un résumé bref. Nous suivons Claire Beauchamp qui est mariée à Frank Randall dans les années 45, donc après la guerre, et qui décide pour leur voyage de noces, on va dire, de partir en Écosse. Et donc, ils s'installent dans une ville en Écosse, je ne sais plus son Inverness. nom. Et donc, ils séjournent là-bas. Et un jour, par un beau jour, elle va se balader et elle tombe sur un menhir qu'elle touche, forcément. Et que, parce qu'elle est très curieuse, forcément, hein, elle avait vu le rituel des sorcières juste avant. Et elle se voit propulsée en 1743, où les Anglais et les Highlanders ne s'entendent pas forcément, et elle va tomber sur Jack Randall, qui est ni plus ni moins que le, je crois, arrière-grand-père de son mari, donc Frank Randall, mais elle va être sauvée par le parrain de Jamie et Jamie lui-même. Oui. Donc c'est la première scène que l'on voit entre eux, entre guillemets, même s'ils ne se sont pas encore vus eux. Donc voilà, c'est comme ça que démarre l'histoire. Je vais pas m'étaler plus pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais sachez que j'ai adoré ce roman. C'est vrai que oui, je suis pas doutée que tu serais contente si je disais ça. Oui, parce que je sais toujours pas ce qu'elle a envie de dire dessus, parce qu'elle a pas voulu me spoiler ce qu'elle voulait dire. Donc, je vais découvrir avec vous ce qu'elle va dire. Là, déjà, je sais qu'elle l'aime beaucoup. Bon, ça, je le savais un petit peu au fur et à mesure de sa lecture, quand même. Je lui posais des questions, tout ça. Et que moi, c'est moi qui posais des questions, parce que pour pas la spoiler, parce que moi, il y a des fois, je sais plus où c'est dans les tomes. Allez, à moi. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais vous parler de différents points pour que vous puissiez comprendre. Alors, je sais pas si c'est trop, ça rentrera trop dans la catégorie spoil, mais au pire, je vous mettrai le truc de spoil si vous voulez pas l'être. Donc déjà, on va parler de tout ce qui est historique. C'est très bien écrit. J'ai adoré le côté historique, d'ailleurs ça me donne très envie de découvrir l'Écosse, je sais pas pour vous, mais bon moi c'est vrai que j'ai tendance à lire des mondes fantastiques, donc qui n'existent pas forcément, ou alors je lis des livres où l'histoire n'est pas, enfin comme c'est actuel, du coup bah il y a pas forcément d'histoire puisque c'est dans le présent, voilà. Donc c'est vrai que j'avoue que de ce côté historique, moi qui connaissais pas du tout tout ce qui était Highlander, Highland, Écosse et j'en passe, bah j'avoue que même l'histoire un peu anglaise, hein, on va pas se mentir, c'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école. Donc, en tout cas, c'est pas aussi poussé parfois. Non, mais c'est pas aussi poussé, c'est vrai. Et c'est vrai que ça donne un autre point de vue justement du côté de l'Écosse et c'est très bien fait. On nous relate, je sais pas si on nous relate totalement les faits, tu vois, genre réels, mais en tout cas c'est très bien fait et j'aime beaucoup. Elle s'y colle assez prochement quand même. Si. En tout cas, je devrais peut-être regarder justement la vraie histoire pour dire si vraiment elle a collé à la réalité ou pas. Mais en tout cas, je trouve que tout se suit bien. On a bien l'histoire de chaque clan, chaque nom a un truc différent. On sent qu'il y a une importance dans chaque, etc. Enfin, voilà, il y a quand même un truc. On va parler des personnages. Bon, je pense que si... Puisque ça vous intéresse sûrement, on va attention, on la tape, hein. On va parler comme ça. Quel est mon personnage préféré de l'histoire du premier tome, en tout cas? Je pense sincèrement que ce sera Jamie. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas forcément parce que voilà, oui, Jamie, enfin, c'est con ce que je dis. Non, moi je l'aime pas parce que voilà. Non, mais voilà, c'est pas... Je l'aime dans son ensemble. Moi, ce que j'aime, c'est la façon dont... J'aime l'homme. J'aime ce qui... Je sais pas comment dire. Ce qu'il dégage. Non, ce qu'il ressent. Et il a pas peur de le faire. Et c'est vrai que même à travers même à travers les yeux de Claire, on arrive à ressentir quand même certaines choses de sa part qui sont assez rares, et intenses. Disons-le qu'à cette époque, c'était vraiment très rare d'avoir un homme qui se dévoile autant et qui aime directement une personne qui ne connaît pas comme elle, hein, parce qu'il va quand même tout lui donner et même sa vie. Bon, après, il est tombé amoureux. On sait que parfois, des fois, des opposés se s'aiment. Elle est anglaise, lui il est écossais. Donc oui, mais t'es pas obligé de tomber amoureux d'une anglaise. C'est deux clans. Bah justement, c'est le petit piment qui va bien. Après, j'aime beaucoup le personnage de Claire, forcément.
C'est vrai que ça apporte une certaine dynamique justement entre Jack, Jamie, Oui, puis c'est un Dougal, personnage très intéressant quand même. Colombe, etc. Oui, parce que elle est importante puisqu'elle a Mhm. ce truc. Moi, ce que j'aime bien justement, ce qu'elle a fait l'autrice, c'est que tu vois, c'est avec Claire, c'est le personnage justement dans le présent qui est dans le passé, donc qui sait certaines choses, notamment l'histoire, ce qui va arriver, etc. Donc tu vois, Oui, puis elle est intéressante d'un point de vue adaptation, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'elle s'adapte à eux à un mais elle a moment le donné. pouvoir Ce qui n'est pas dû à tout le monde, l'adaptation. Ce que j'aime bien, c'est le pouvoir qu'elle a. Justement, elle a une conversation à la fin avec... elle se confesse à la fin. Et justement, je trouve ça très intéressant parce qu'il lui dit que justement, elle a le choix de dire les informations ou de les garder pour elle. Et c'est en fait elle qui est maître de son destin. Bien Grosso sûr. modo, c'est ce qu'il lui dit. Et je trouve ça très intéressant parce que justement, dans les autres tomes, c'est ce que personnellement je vais attendre, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Bon, déjà, elle a fait quelque chose avec Jenny, la sœur de Jamie dans l'histoire. Avec les patates. Mais voilà, je dirais pas trop quoi. Il y a les patates. Voilà, c'est ça. Après, j'aime beaucoup le personnage de Gaylis aussi, Duncan. Voilà, elle a tué son mari, Arthur, enfin bref. C'est une comique, c'est quelqu'un. Non mais elle me fait rire, en plus avec ses trucs de sorcière, genre à chaque fois tu sais qu'elle lui faisait un truc de comme ça devant elle intensifiait le côté sorcière, tu sais. Mais c'est ce qui était bien parce que, et en plus ce qui est bien c'est que déjà Claire s'y intéresse vu qu'elle a transformé son savoir d'infirmière. Son savoir tout basique des remèdes de l'époque, donc 200 ans en arrière. Donc ça l'intéresse très fortement ce qu'elle fait Gaylis. Oui. Justement de ce point de vue-là, parce qu'elle est très forte de ce point de vue-là et elle va apprendre, même si elle connaît pas mal de choses, puisque elle a, en tant qu'infirmière, t'as toutes les bases par rapport aux plantes. Donc elle a adapté et elle s'enrichit grâce à elle de ses connaissances. Et c'est là où elle fait un beau travail aussi, Gabaldon, c'est qu'elle nous apprend qu'elle a cette faculté, comme je disais tout à l'heure, d'adaptation, mais aussi d'acceptation de savoir des autres et tout. Elle apprend des choses, elle va s'informer, elle va s'enrichir. Et franchement, Claire, c'est un beau personnage aussi. Maintenant, on va parler de son parrain, Murtagh. Ah, moi c'est celui que je préfère. Malheureusement, je sais certaines choses sur lui pour les prochains tomes, voilà, parce que malheureusement, le spoil existe dans la vie. Je vais pas étaler pourquoi, mais voilà. Donc je sais. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai le spoilé. Je le sais, mais ça m'empêche pas quand même de l'apprécier et de voir quand même que il prend quand même soin d'elle et de Jamie surtout, puisque c'est son parrain. Après, j'ai rencontré aussi Jenny et Yann. Avec le petit Jamie justement. Aussi, j'aime bien sa sœur, j'aime bien le tempérament qu'elle a. Alors par contre, je ne sais pas si on la verra beaucoup dans les autres puisque ils sont repartis et que voilà, on sait que lui il s'est évadé, du coup bon voilà. Je vais pas encore une fois m'étaler. Rien. Mais qui sait, après il y a Colombe et Dougal, mais je les aime pas trop. C'est sa famille de sa mère, mais j'aime pas trop. Genre ils sont cool, ils sont importants dans l'histoire, surtout Dougal, oui, mais c'est vrai que voilà, c'est pas mes préférés, mais je l'accepte, tu vois, par exemple. C'est très complémentaire de Jenny, Jenny, puisqu'il a beaucoup de respect pour ses oncles, et c'est eux qui lui ont appris à se battre, à devenir un guerrier. Mais même l'histoire des Mackenzie en général est très intéressante, voilà, la façon dont c'est décrit, etc. Le temps qu'elle a passé aussi, justement, dans le clan, dans le château, voilà, tout le temps qu'elle a passé dans le château, tu vois, on sait, on apprend, justement, et on comprend, justement. Et puis, il y a ces rites aussi, là, qui font, où ils vont, tu vois, devant, enfin bref, c'est très bien fait quand même. Les cérémonies. Voilà, c'est ça, les cérémonies, cherchez le mot. Merci, les cérémonies, mais aussi le moment où Dougal, il se sert de Jamie pour gagner de l'argent dans... ça, c'est cocasse pour nous qui le lisons, mais c'est pas cocasse pour lui. Non, après, voilà, en ce qui concerne les scènes la scène que j'ai pas trop aimée dans ce livre, même si, en fait, il faut le dire, parce que, voilà, moi, je trouve que, quand même, Claire est quand même une femme du présent, on va dire, même si en 1945, on sait que la condition de la femme, c'était pas le top du top, mais c'était déjà un petit peu mieux qu'en 1700 et des bananes. Disons que c'est la scène du seul bémol qu'il y a dans tous les tomes. J'avoue que c'est pas la scène que j'aurais retenue. D'ailleurs, je pense que ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle lui pardonne, même si je comprends qu'elle est amoureuse. Mais bon, je pense que vous avez compris la scène, voilà. Même si on sent que l'autrice, elle essaye de faire passer ça un peu humoristiquement parlant, le fait que Jamie trouve ça drôle, enfin bref. Et puis c'est l'époque. Voilà, c'est l'époque, tu sais que... où l'homme a le droit de battre sa femme, voilà, c'est la ça. soumettre. De toute façon, il lui dit, tu me dois obéissance, sauf que
voilà, mais aussi vite pardonné, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, je me dis quand même Claire, tu vois. Ouais, mais il recommencera jamais. C'est pas grave, voilà, c'est ce qu'il lui a promis, il lui a promis de ne plus jamais recommencer, donc espérons que ce soit le cas. Voilà. C'est le cas. C'est le cas, je peux vous le dire. Espérons que ce soit le cas. Oui, mais non, Bah si. il faut pas nous le dire. Si. Non. Bah non, tu peux pas nous le dire, parce que tu spoil. Qui tient ses promesses dans la vie? Personne. Donc tu peux pas nous... Ah, ça c'est tout un programme. Non, mais tu peux pas nous dire ça. Genre, il y a bien un moment donné où il va forcément... il y a peut-être une circonstance ou un truc où il va pas pouvoir tenir sa promesse. Enfin bref. Après, une autre scène qui m'a marquée, moi, c'est celle de la fin. Pour ce qui se passe pour Jamie, justement, par rapport... au capitaine Randall, donc de Jack. Je vais pas m'étaler là-dessus puisque c'est complètement la fin du livre. Mais c'est quelque chose d'assez... je sais pas comment dire. Genre c'est dur, c'est touchant. Genre on comprend ce qu'il a ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et malgré que ce soit décrit. juste lui qui le dise, justement. Et je trouve que ces scènes-là sont très fortes, justement. Du moment où ça s'est passé à l'après, où il lui raconte, etc., je trouve ça très fort. Et même le moment où elle l'a sauvé, là, ça m'a fait rire. Quand... Enfin, ça m'a fait rire, oui, non. Mais quand elle le réveille, tu sais, avec l'opium, la lavande et tout, tu vois, où limite ils se battent, quoi, comme deux chiffonniers. Enfin, c'était marrant sur le coup, mais on comprenait pourquoi elle faisait ça. Mais voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup. C'est très tendre entre eux. C'est touchant, c'est émouvant, c'est... Il y a beaucoup de qualités sentimentales. Alors combien je lui mettrais? Parce que si vous vous souvenez, j'avais dit que si c'était du CACA, je le mettrais très bas. Je lui mettrais très bas, mais non, je lui mettrais 5, c'est très bien écrit, même la traduction est très bien faite, alors peut-être que c'est un œil trop critique pour vous, mais moi j'ai bien aimé, et je lirai certainement le deuxième, très prochainement, en tout cas je vais essayer de me le caser pour le mois d'été, parce que j'ai très envie de découvrir la suite de Jamie et Claire. Voilà, je pense que... Je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a plein de scènes que je trouve très intéressantes. Comme la scène du mariage, par exemple, où je trouve ça vraiment bien fait, même avec le rite écossais qu'ils font. Les moments, justement, où ils parlent écossais, gaélique, tout ça. Enfin, bah, justement, écossais, gaélique. Merci, Sial. Enfin, bref, voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. Disons que quand il parle, lui, gaélique, ça donne une autre dimension de... Même les plus réelle, je trouve, dans le livre. Où il parle français aussi dans ce livre. Et je trouve il est très cultivé. C'est très intéressant. C'est quelqu'un de bien. C'est très intéressant. J'ai envie de savoir le deuxième tome. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Non, j'aurais pu en dire J'aurais autre chose à lire. J'aurais rien à lire. D'ailleurs, je le relirai. Tellement je me suis régalée. Je pourrais en dire plus, comme la scène avec les loups, qui est quand même très... en fait, tu sais, je dirais pas très révélateur, mais il y a presque voilà, 1000 pages, donc c'est vrai qu'on est obligé de condenser, parce que, bah, voilà, sinon la vidéo, elle va faire trop de minutes. Ça fait déjà 15 minutes que je vous parle, quand même, d'Outlander, vous vous rendez compte? 15 minutes où je n'ai pas arrêté de parler. Mais oui, on pourrait dire plein de choses, comme la façon dont on suppose, parce que je sais pas tout à fait comment elle passe les menhirs, etc., même si on a des indications. Le moment où justement Jamie la ramène là-bas et lui dit de s'en aller, parce qu'elle a une autre vie, et que voilà. Et qui respecte ça. Au final, elle le choisit lui, donc elle y retourne, elle va le chercher, etc. Donc voilà, il y a plein de scènes auxquelles on pourrait débattre pendant des heures. Donc maintenant, tu vas arrêter de spoiler. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, et tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On vous fait plein de bisous, portez-vous bien, lisez bien, et à la semaine prochaine. Bye bye.